Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Aujourd'hui on est dimanche, c'est comme d'habitude un cours tout doux pour le dimanche. Et aujourd'hui on va travailler notre respiration, donc c'est du pranayama évidemment, dès qu'on travaille la respiration ça revient à faire du pranayama, mais c'est pas un exercice particulier, qui a un nom particulier, on va juste essayer de développer notre propre respiration à nous. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'être installé confortablement. Donc soit ça peut être une position assise où vous voulez, sur votre tapis, sur une chaise, sur un coussin, où vous souhaitez. Ou aujourd'hui, on peut faire ça allongé si vous préférez, tant que vous restez éveillé. Vous pouvez vous installer allongé. Je vous laisse donc prendre l'accessoire ou la position qui vous convient et on se retrouve ici. À tout de suite. On est donc installé dans notre position confortable, celle que vous avez choisie. On vient relâcher le bassin vers le sol, quelle que soit votre position, et détendre le ventre, détendre toute la zone de respiration. Et vous pouvez fermer les yeux, juste commencer à respirer tranquillement, observer comment vous vous sentez aujourd'hui, dans votre respiration, votre tête, votre corps. Et prenez le temps de relâcher votre mâchoire, relâcher votre front, relâchez votre langue autant que possible. Détendre vos yeux, tout l'espace autour des yeux, tout l'espace autour des oreilles. Et prenez le temps d'observer le lien entre votre respiration et vos oreilles. Observez comment vos oreilles réagissent sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Observez comment tout votre corps est connecté. Et progressivement, on quitte un petit peu la zone d'intérêt du visage et on va se tourner vers le corps, un peu plus bas, un peu plus profond. On va chercher le bas-ventre, le ventre. Et on envoie la respiration vers cet endroit-là. Essayez d'inspirer dans votre bassin. Laissez de l'espace à vos organes, laissez de l'espace au diaphragme. Et du coup, laissez de l'espace à vos poumons pour s'étendre au maximum sur l'inspiration. Et trouvez l'alignement du dos, l'alignement de la colonne, le relâchement des épaules, la relation entre le bassin, la colonne, la cage thoracique, les épaules, la tête. Tout ce positionnement qui vous permet d'aller chercher des respirations plus amples, de plus en plus grandes et de plus en plus profondes. Essayez de vous laisser bouger un petit peu par votre respiration. La laissez vous emmener là où elle a envie, là où elle a besoin, là où vous pouvez trouver un peu plus d'espace peut-être. Et progressivement, vous allez essayer d'observer vos inspirations et vos expirations, de les considérer comme deux parts séparées de votre respiration, qui fonctionnent ensemble mais qui ont chacune leurs caractéristiques propres.
et prenez le temps de les observer. Observez comment vous inspirez et comment vous expirez. Essayez de garder l'attention sur la respiration. Laissez défiler les pensées dans la tête ou essayez de les emmener en arrière-plan. Vous ne pouvez pas effacer vos pensées, mais vous pouvez mettre quelque chose au premier plan qui les relègue à une place moins importante. Et maintenant que vous observez bien votre respiration, essayez de vous rendre compte laquelle de l'inspiration ou l'expiration est la plus longue. Sans compter, juste à l'intuition, à la sensation. Observez si vous avez plus de facilité, d'espace et de temps pour inspirer ou pour expirer. Gardez les épaules bien relâchées, gardez le bassin bien relâché, les hanches détendues. Essayez de garder une respiration qui est naturelle dans le corps, qui n'est pas forcée au niveau du ventre, qui n'est pas forcée au niveau de la cage thoracique, mais juste qui se développe dans différents endroits naturellement, en douceur. Et ici, vous allez essayer de rallonger la partie de votre respiration qui était la plus courte. Donc si vos inspirations sont plus longues que vos expirations, juste à l'intuition, sans compter, vous allez essayer de prolonger vos expirations pour rendre tout à peu près de la même durée. Et à la fin de votre prochaine expiration, on va ajouter des comptes. Donc vous allez commencer à compter vos propres respirations. Vous comptez dans votre tête au rythme que vous voulez. Choisissez un rythme de compte plutôt lent pour ne pas vous inciter à accélérer votre respiration. Essayez de prendre un rythme de secondes, voire même un petit peu plus lent. Et comptez dans votre tête combien de temps dure votre inspiration, combien de temps dure votre expiration. Et du coup, essayez d'égaliser les deux sur le rythme le plus long. Et gardez ce rythme. Essayez de, si vous arrivez, mettons, à 5 comptes, essayez de garder 5 comptes d'inspiration, 5 comptes d'expiration et de continuer sur ce rythme-là. Donc prenez votre temps de chercher le rythme qui vous convient. Essayez pas tout de suite de prolonger toutes vos respirations. Juste trouvez votre rythme naturel de respiration.
continuez à compter vos propres comptes, à trouver cette stabilité dans votre respiration. Et à la fin de votre prochaine expiration, vous allez rajouter un compte sur vos comptes à vous. Un compte sur votre inspiration, un compte sur votre expiration. Les deux sont toujours égales. Mettons, si vous avez une respiration à 5, ben là, vous allez l'emmener jusqu'à 6. Et essayez de maintenir, d'installer cette respiration plus longue, plus lente, de trouver l'espace dans votre corps pour l'installer. Au début, ça va être un petit peu forcé. Et petit à petit, votre corps va se détendre, va se calquer sur cette respiration que vous lui imposez. Évidemment, si vous vous essoufflez, si ça devient très inconfortable, etc., revenez à vos comptes à vous, revenez à vos comptes précédents. Il n'y a pas d'urgence à prolonger ces respirations. Veillez à garder votre corps bien détendu, vérifiez toujours que votre bas du dos est bien allongé, bien relâché, que vous n'êtes pas en train de vous affaisser sur votre colonne, ou si vous êtes allongé, que vous n'êtes pas en train de crisper. Et pareil, au niveau tout autour du bassin, au niveau des hanches, tout autour de la poitrine, au niveau des épaules, des omoplates, de la cage thoracique, au niveau de la mâchoire, du front, des yeux. Et évidemment les bras, les jambes, les mains, les orteils, les doigts, les plantes de pied. Et continuez sur vos comptes prolongés. Et à la fin de votre prochaine expiration, on va rajouter encore un compte en plus. Ça sera le dernier compte qu'on va ajouter. Et on va rester moins longtemps dans ces respirations plus longues. Essayez de les maintenir. Essayez de trouver cet espace, ce relâchement petit à petit qui vous permet de prolonger. Prenez le temps de vous adapter à ce nouveau rythme. Essayez de garder le calme dans votre corps, dans votre tête. Faites confiance à votre corps, faites confiance à vos poumons. Ils sont capables de développer cette respiration. Vous êtes capable de développer cette respiration. Et à la fin de votre prochaine expiration, on va tout relâcher. Relâchez les comptes dans la tête. Reprenez une respiration plus libre, non imposée. Et prenez le temps d'observer comment ça se déroule, cette nouvelle respiration libre, après tous ces exercices, exercices de compte, exercices de prolongation. Observez comment vous vous sentez.
Et on va venir prendre une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours de pranayama pour développer votre respiration. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes senti bien dans ces respirations allongées. Si vous êtes prof de yoga, c'est un super exercice dans vos cours collectifs parce que tous vos élèves, enfin tous mes élèves, tous les élèves en général, ont des rythmes de respiration différents et du coup ça permet à chacun de vraiment garder son propre rythme et de développer sa respiration autant qu'il a besoin. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi aussi à quel compte vous êtes arrivé, si vous avez envie de partager. C'est pas spécialement pour moi, mais c'est pour que entre vous, vous puissiez rencontrer vos respirations, on va dire. Vous comparer de manière saine, observer quels sont les... déjà voir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes comptes que vous, voir qu'il y a des personnes qui ont des comptes beaucoup plus longs ou beaucoup plus courts, et du coup vous permettre de... pas de vous donner des objectifs parce que bon, c'est pas... Enfin, vous pouvez vous donner comme objectif de prolonger vos respirations d'une manière générale, de mieux respirer, d'avoir plus d'amplitude, mais pas vous donner un objectif de compte, mais juste voir que c'est possible d'aller vers d'autres comptes de respiration, d'aller vers d'autres amplitudes de respiration. Gardez aussi en tête que chacun on a notre propre rythme dans la tête, donc peut-être que vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors qu'il y en a d'autres qui vont compter 1, 2, 3. Donc c'est aussi un indice approximatif. Mais voilà, ouvrez les commentaires aussi entre vous, discutez entre vous, pas seulement avec moi. Et je vous souhaite du coup un très bon dimanche là-dessus. Et on va commencer, un très bon dimanche déjà, très bon week-end. Et ensuite, la semaine prochaine, on va commencer une semaine de yoga entièrement toute douce, parce qu'on a fait la semaine entièrement vinyasa, très dynamique. Et c'est important de s'accorder aussi des temps longs de douceur et de calme. Du coup, à partir de demain, pour toute une semaine, ce seront uniquement des cours tout doux. Très bonne journée à vous, très bon dimanche et à demain!